milieu du podcast. Ok, c'est parti. Merci beaucoup d'être venu me voir, Tarek, ça fait trop plaisir. Et c'est un vrai plaisir d'être là. J'ai regardé tous les autres podcasts C'est vrai quasiment. Ouais, c'est j'ai trop cool. regardé. Ouais. Bah écoute, en ce moment, on n'a pas full de travail. On a full de travail. Et j'ai regardé, je trouvais ça super bien. Ouais. J'ai regardé celui de Jason, j'ai regardé celui de Verino. Non, j'en ai regardé celui de Seb Melia. J'en ai regardé quelques-uns. Ouais, bah c'est Voilà. ce que je fais en ce moment. Hein, en Bah gros. c'est bien. C'est- Écoute, moi, je me suis mis dans le sport à fond. Tu te Oui, rends c'est compte ça. Je viens de constater que. Tu te rends compte? J'ai perdu 12 kilos alors que je suis pas un sportif, mais Ouais. à un jour, je me suis dit, mais je fais rien, quoi. J'avais rendu une version de film que j'avais terminée, Ouais. une dernière version. Donc je me suis retrouvé à plus rien faire. Et donc pas de scène, pas de spectacle. Je me dis, bon, bah, va à la salle. Ouais. Voilà, j'ai commencé à y aller 1 jour, 2 jours, 3 jours, tous les jours, parce que je faisais rien. Voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu quasiment Parce que moi, je t'ai connu. Parce que tu dis que t'es un ancien gros sur scène. Ouais, je dis Moi, que je t'ai pas j'étais un connu ancien à cette époque-là. Bah, toi, tu m'as pas connu à cette époque-là, mais genre en 2012, 2011, 2013, je faisais 115 kilos. Dude. 115 kilos. Après, j'ai perdu énormément. Ouais. Je suis redescendu à 81 pour remonter à 96, 97. Non, il y a une période où c'était surtout cette partie-là du corps qui était plus large. Mais t'as jamais eu. Tu sais, il y a des gens, ils grossissent et en fait, ils ont le même visage mais avec plus de peau. Bah, moi, et de chair. moi, non. Toi, ça- moi, c'est ouais. que ça localisé que dans la sangle abdominale. Je sais pas pourquoi, frère, ça me saoule. Et donc là, en ce moment, je fais du sport et ça commence à se voir. Et puis, je suis très content, vraiment. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Est-ce que t'as pas eu de problème pour te. J'imagine que c'était pas la première fois que tu te disais, vas-y, je vais faire du sport. Non, c'était pas la première Ouais. fois. Mais cette fois-ci, en fait, comme avant, quand je disais ouais, je vais faire du sport à fond, Ouais. bah, j'avais toujours la radio, un truc à tourner, 2-3 scènes. Et donc, t'as vu flemme, t'y allais un jour sur 2. Là, je me suis rendu compte que si je fais pas ça, bah, je fais rien. C'est quoi, tu te fais du jogging dehors ou pas? Parce que... Non, j'arrive pas à m'en faire du sport dehors. Il y a- J'arrive pas. Au premier confinement, quand la seule autorisation pour aller dehors, c'est de jogger. Une fois, j'ai une vision d'être dehors et de voir genre 100 personnes Mais courir tout- partout. Genre. Mais tout le monde courait et tout. Bon, tu faisais pas la différence entre les voleurs de sac à main et les mecs qui faisaient du jogging. Tous Je te les jure. leggings avec Ah, la rayure fluo. Ah ouais. Non, déjà, le sport en extérieur, j'arrive pas, moi. Ouais. J'ai beaucoup de mal avec ce truc, sport en extérieur, courir, les gens qui vont dans les parcs. Moi, j'ai du mal. Non, moi, faut que je sois dans une salle, faut que je sois encadré. Si je suis pas moi, si je vais dehors, ça va se terminer au McDo, dans un magasin. C'est sûr, c'est sûr. Tu ferais pas comme. Parce que j'ai écouté le podcast que t'as fait avec Seb. Et apparemment, il fait du kung-fu dans des parcs. Ouais, il fait du coup, non, mais lui, il veut taper des gens. Oui, Seb, il a envie de se battre. C'est ça, il s'est pris un maître Miyagi qui lui dit la force, la sagesse. Et lui, Ouais. il fait non, mais moi, je veux. Ouais, je veux latter taper des gars. les gens. Mais il me l'a dit en off. Il me dit, moi, je fais ce sport-là parce que j'ai envie de faire des skills. Il me dit même des fois avec son prof, il lui apprend des trucs cool et lui, il le tape pour de vrai juste parce qu'il veut le provoquer à la bagarre. Mais Seb Melia, j'adore. Et ce podcast, il était lumineux. C'est comme ça que tu tiens, c'est avec le sport principalement. Il y a ta fille. Ma fille, donc qui ça est là permet d'ailleurs pas de devenir aujourd'hui, ouf. le sport. Et voilà, j'attends comme tout le monde, comme toi, comme tous les humoristes, les comédiens, on attend d'avoir un semblant de vie. Bon, là, on a une date. On a une date de réouverture, mais je pense que ça va être. Genre, les gens vont se ruer. Tu sais, comme. T'as jamais vu les images de quand ils ont sorti la PlayStation 2? Ouais, c'est ça. Les gens, ils vont- Ça va être ça, mais pour les humoristes sous- et les plateaux. Ils vont être sous le rideau de fer, attendre comme ça. Oui, c'est ça. Ça va être le Ouais. Black Friday Ah, ça va être ça, mais ouais. des plateaux de stand-up. Écoute, nous, on attend tous voir comment ça va se passer. Mais je crois qu'on est à 35% de jauge. Je crois, c'est ça, la jauge est à 35%. Ça va être à l'arrache au début, il va y avoir du plein air. On m'a proposé un truc, genre, ça te dit de le faire, on m'envoie une photo. C'est que des gens en plein air dans le 8e arrondissement avec des chemises, tu sais, avec le col. Je fais, attends, mais... Ben, déjà, il faut faire des vannes bac plus 5. Non, moi, je peux pas. Non, en plein air, j'ai du mal à jouer en plein air. Toi, je sais pas si tu Ah bah c'est t'aimes pas bien ça. mais tout, enfin je crois qu'aucun humoriste n'aime jouer en plein air parce que le son il voyage pas comme il doit voyager, c'est-à-dire que les rires en fait, une fois j'ai ouvert pour un mec, je sais pas si tu connais un français qui habite au Québec qui s'appelle Eddie King, Oui, Dick King, bah oui. et j'avais ouvert pour lui en plein air au festival de Montréal, et c'est la première fois, il y avait franchement pas mal de monde, hein. Et je crois que ça s'est bien passé, tu vois, mais je sais pas, Mais je tu pense vois des gens faire Ouais, mais je pense que eux, ils sont plus habitués. Tu vois, là-bas au Canada, je pense qu'ils ont peut-être cette culture de spectacle, de stand-up en plein air. J'ai joué en Guadeloupe, s'il te plaît, dans un festival en plein air, sur une place, entre des danseurs de Zumba, des zoukers. Je peux te dire, ça force. Tu sais, t'as les gens qui te regardent, font. bah tu sais à la première réouverture j'avais vu pas mal de gens, il y avait des gens, ils avaient installé un petit ampli Marshall, Wow. et tu mets un jack avec un micro, et il y avait des gens qui faisaient des spectacles sur les quais de Seine.
Donc t'as des gens qui jouent du Diabolo à côté. Oh. Euh, T'as un mec en train de se piquer là-bas et t'as un rat qui mange du vomi. Non, franchement, non. Il y a un chien. Un chien qui passe. Non. Ouais, en plus, Je fais pas ça, moi. même quand les conditions sont bonnes, techniquement, le fait est que c'est en plein air, donc les rires ils viennent pas vers toi en fait. Mais moi, on m'a demandé des trucs improbables. Il y a des trucs, je refuse catégoriquement. On m'a demandé des trucs improbables. Je refuse, je dis non. T'as pas fait le truc. Ah mais attends, je crois que je t'ai vu sur YouTube pendant le Covid, je crois que c'était 2020, Ouais. chez Hanouna. Ouais, putain. Et j'ai fait la grosse rigolade. j'ai regardé ce truc-là et en fait j'ai fait. Non seulement ça a l'air d'être l'enfer, C'est dur. mais en plus le décor est rouge et jaune. Ah, le rouge, jaune. Déjà, c'est c'est vraiment pas le l'enfer. truc. Et il y avait des écrans avec des zooms, enfin des gens qui regardaient sur Zoom, ouais. en gros comme ça. Ah ouais. C'est-à-dire que quand ils aiment pas ta vanne, tu vois leur gros visage. Leur qui fait- tête, Et en plus, comme il y a un décalage de 5 secondes, c'est-à-dire que le temps qu'eux ouais. reçoivent, toi, t'as fini la vanne, eux, ils les ont pas encore reçu, donc ils te regardent. Tu vois, et ça fait très bizarre. Ah ouais, chez Hanouna, c'était très très dur. Alors, c'est- apparemment, je suis sûr qu'ils m'en suis sorti le mieux. Bah, c'est un Mais super c'était- sketch. De toute façon, c'est un sketch que moi j'ai vu cartonner. Ouais, qui marche partout. Mais là, Tu vois la fin, c'est en club, la vanne, elle la elle fin en soulève club, les elle gens. il soulève. Mais là, en club, là, quand je l'ai Là, fait, t'as j'ai été obligé fait, de faire bon, bah j'ai fini. Ah, ok, bah j'ai fini. Hein. Là, c'est la fin. Il y a plus rien derrière. Qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre de toute Non, façon, tu tu peux vois. rien faire. Après, je me dis, avec beaucoup plus de monde, ça aurait peut-être cartonné vraiment, tu vois. Bon, après, voilà, hein, c'est comme ça. C'est un truc que moi j'ai jamais vraiment fait, à part tu sais, les émissions genre Ouais. il y a de la dans le Jamel Comedy Club Ouais. Montreux, mais j'ai jamais fait le plateau télé, tu vois. C'est un exercice. Toi, je crois que t'es assez rodé à ça. Ouais, finalement. je suis assez rodé, j'en ai fait pas mal. Bah, j'ai fait Rire contre le racisme aussi, là, qui était aussi pendant le Ouais. Covid avec des distanciations, des normes sanitaires de malades. C'était hyper compliqué. J'ai fait Hanouna, j'ai fait VTEP aussi. Chez Ah bah oui, Arthur. oui, exact. ouais. J'ai fait VTEP, où j'ai joué pour le coup. Ouais, c'est compliqué. Parce que on t'explique qu'il faut pas jouer pour le public, il faut jouer pour la caméra. Ouais. Ça, c'est un truc, nous, tu peux pas dire ça à un humoriste. Tu dis, mais toi, Fais semblant de cartonner. En tu vois, vrai, c'est ça qu'ils disent. c'est le producteur quand il vient de dire ça, tu te dis mais attends, non, tu peux pas me dire ça. Je En joue interview, pour les c'est vrai. En interview, c'est entièrement vrai qu'il faut gens. faire ça. Mais voilà, sur il scène, t'explique, non, faut jouer pour pour la caméra, joue pas pour le public. Donc c'est hyper compliqué, les gens sont loin, les gens sont masqués. Non, le plateau télé, c'est particulier, c'est particulier. Mais quand ça marche, Ouais. attention, ça marche vraiment fort. Est-ce que t'as fait Click J'ai fait clic, j'ai fait 3 fois clic. C'est en fait ces contextes-là moi qui me font flipper. C'est Click, ah non, tu veux qu'on en parle? Click, c'est une super émission, un super ah, présentateur. je respecte que tu parles de trucs plein. L'émission plein de est, trucs intéressants. nickel, mais non, c'est pas possible. Ça a l'air très compliqué. Je me suis pris 3 fois 3 échecs. Ah ouais. Ouais. 3 fois 3 échecs. Pour moi, hein, 3 fois 3 échecs. J'ai vu, je l'ai pas vu les tiens, je crois. Ah J'ai ouais, mais les regarde pas. Hein. Pour moi, j'ai- te force pas. j'ai vu Seb Melia où franchement il a pas été beaucoup soutenu. Non. En fait, parce que je sais plus si on a déjà proposé ce truc-là, mais en gros, je vais bider devant Niska, frère. C'est ça qui va se passer. Ah Je ouais. je vais bider devant Damso qui me regarde comme un Tu as bidé devant Soso Maes. Non, c'est compliqué. avec Attends. Mouloud qui me soutient. Moi, pas. j'ai bidé devant Pascal Légitimus. Hein. Moi, j'ai vu à un moment Seb Melia, je crois qu'au tout début du sketch, en plus, il fait alors, je sais plus de quoi il parle, mais il fait alors, c'était déjà arrivé, toi, Mouloud? Et Mouloud, il fait non. Oh là. Non. Non, faut lui dire oui. non, franchement, non. Moi, Faut c'était aider. moi, regarde, c'était tellement la descente aux enfers. Ouais. J'en ai fait 3. Première, moyenne. Deuxième, pas terrible. Troisième, catastrophique. Ils l'ont même pas passé. Ils l'ont même pas diffusé. J'ai un mec que je citerai pas qui m'a dit que c'était tellement nul qu'elle s'est pas passé. Ah ouais, c'était tellement catastrophique. Et en fait, tu me C'est quoi la connais un peu difficulté, sur scène, ouais. comment je suis à l'aise. J'ai ce truc de hyper. Oui, parce que dans ma tête, t'es un peu genre tout terrain. Donc Ouais. je me dis pourquoi ce terrain-là, c'est relou. Mais là, écoute, il y a une espèce d'ambiance très froide Ouais. dans le studio. C'est tout blanc en plus. Ouais, c'est tout blanc, le public est loin, il est pas hyper chauffé, tu vois, c'est un Ouais. public qui est... Tu sais, en fait, l'émission de Mouloud, elle est tellement hyper posée, c'est hyper intellect, et même quand t'as des rappeurs ou des gens un peu de la street, ça reste quand même un Ouais. peu... Ouais, on décrypte le rap, tu vois. Ouais. Et les gens, ils sont dans cette ambiance bibliothèque, si je peux me permettre, tu vois, et quand toi t'arrives, t'es là, tu veux y aller, mais t'es refroidi par les chroniqueurs qui te connaissent pas plus que Ouais. ça, par les invités. Alors, c'est des rostas de ouf. Des fois, moi, j'ai fait Jean-Michel Jarre, j'ai fait Pascal Légitimus, et après, je sais plus qui j'ai fait. Quelqu'un de connu, je vais carrément oublier. Et le truc, c'est qu'ils te connaissent pas non plus, donc ils ont Ouais. pas d'intérêt à te soutenir, tu vois. Donc, Puis ça ressemble à peine, ça ressemble plus vraiment à du stand-up. En gros,
c'est des trucs où en fait c'est pas comme ça qu'on est censé faire. Donc, mais eux ils le savent pas forcément. Ils sont peut-être jamais allés dans un comedy club. Non, ils ont pas. Tu vois, ils ont pas. Et en fait, t'es entre la chronique et le stand-up. Ouais. Ils essaient de faire un truc entre chroniqueur et stand-upper. C'est compliqué. On m'aurait dit viens autour de la table, pose une feuille, lis ta feuille, lis le prompteur et fais une chronique. Ça aurait marché. Mais là, tu me dis viens faire du stand-up, mais il faut que ce soit une chronique d'actu. C'est hybride. Non. Et le public est derrière toi, en plus. Ça, c'est hyper chelou. Le public en fait, toi, t'arrives à côté de Mouloud, et en fait, le public est loin là-bas, à droite, et très, très proche à gauche, tu vois. Parce que c'est vrai que les effets de caméra, on a l'impression que le studio est très grand, mais c'est très petit. Ouais. Et quand j'ai fait la 3e, j'ai parlé avec Lamine. Il dit, Tariq, tu veux que je t'en donne une autre, ou tu veux que je t'en donne une ou deux avant la fin de la saison? Je fais non. I'm good. Merci. Ça ira, c'est très gentil, mais non, je veux plus retourner là-bas. Mais c'est compliqué. Et les gens qui y arrivent, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font de plus que tu fais pas là? Moi, je pense que les gens qui arrivent, c'est déjà, je l'ai analysé comme ça. Les gens qui ont très bien marché, Redouane, Ahmed, Roman, je pense que déjà ils sont dans cette famille clique. Tu vois, même Hakim et Fadili, ils sont dans cette famille clique. Ouais. Donc ils connaissent, ils sont hyper à l'aise avec Mouloud. Moi, Mouloud, tu vois, je l'ai vu 4 fois dans ma vie, et dont 3 où j'ai dû faire une chronique. Donc ils sont très à l'aise. C'est-à-dire qu'ils connaissent tout le monde, les maquilleurs, les producteurs, les techniciens, les chroniqueurs. Ils sont là, ils font des trucs avant, ils font des soirées, ils se vont en réunion. D'accord. Donc ils sont chez eux. C'est pas basé sur ce qu'ils font pendant la chronique. Voilà, ils sont hyper à l'aise parce qu'ils sont chez eux, et ça marche parce que le capital confiance, il est au max, et donc t'arrives, t'es chez toi, personne peut te juger. Tu vois, Redouane, quand je le voyais arriver sur ses chroniques, tu vois que Mouloud déjà rigolait, il était déjà hyper à l'aise, hyper détente, parce que avant ils sont dans une espèce d'ambiance de clique et de famille. Tu vois, alors moi je venais de manière ponctuelle et c'était très compliqué. Alors que je sais que Mouloud avait dit à Lamine, ouais, Tariq, je sais ce qu'il fait, et j'aime bien ce qu'il fait, et c'est dommage que ça prend pas ici. Mais c'est juste parce que je suis pas dans la famille. Et tu sais, ce truc-là, ça marche même pour Vendredi Tout est permis. Tu les vois, les mecs, les Cartman, les Florent Père, ils sont à l'aise. C'est des potes d'Arthur, ils sont là, ça rigole, ils sont hyper détendus, tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont l'habitude, ils ont 15 VTEP dans les pattes. Les mecs, c'est chez eux. Moi, quand je suis arrivé au premier VTEP, j'étais... c'est comme t'es le nouveau à l'école, quoi. Je peux faire une vanne ou... tu vois. Et t'es là dans ton truc. Mais c'est vrai que maintenant, là, je suis à 6, 7 VTEP. Je suis plus à l'aise. Tu vois, t'arrives, t'es plus... Là, tu vois, t'es en confiance. Et ça marche mieux. Mais je pense que Click, il aurait fallu que déjà avant de faire des chroniques, que je parle avec tout le monde, que je vienne dans des réunions l'après-midi, et ça, tu sais, quand on dit demain tu viens, ou dans 3 jours tu viens, fais une chronique, tu dis putain, chaud. Et est-ce qu'il dans ces moments-là, en gros, j'ai un pote où on lui a fait changer son texte. Parce que c'était trop clivant pour les actionnaires, c'est toujours pareil, quoi. Moi, on m'a jamais rien dit parce que je connais un peu les codes de télé. Comme je travaille en radio depuis 20 ans, je suis sur Beurre FM, j'ai travaillé sur Trace TV, j'ai fait beaucoup de médias. Je connais un peu le délire des médias. Je sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, donc je sais plus ou moins où je vais aller quand dans l'écriture. Je sais où je peux pousser le curseur. Canal+, en plus, c'est encore plus compliqué parce qu'ils ont vraiment des gens qui regardent l'émission, qui valident et qui valident pas si ça peut passer ou pas, ça peut pas passer. Donc, je fais hyper gaffe, tu vois. Mais non, ça, on m'a jamais rien dit sur mes textes. Franchement, sur toutes les émissions que j'ai faites, toutes les chroniques en radio, en télé, on m'a jamais dit non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Vraiment, parce que après, je connais leur truc, mais des fois, t'as envie de dire des trucs. Mais t'as envie de dire des trucs. Moi, je crois que la seule vanne c'était Sud Radio. Sur Sud Radio, j'avais écrit une vanne sur Liane Folly. Et c'est le seul truc qui m'ont... Alors, Zemmour, à chaque fois, je le détruis, je détruis plein de gens. Et Liane Folly, on m'a dit, non, Liane Folly, tu fais pas. Non, on a un litige avec Liane Folly. Liane Folly, tu fais pas. Je fais, mais Liane Folly, qui la connaît? Qui connaît Liane Folly? Non, Herbert Léonard, on fait pas. T'arrives, Adamo. On touche pas à Adamo. Non, mais voilà, donc j'ai eu c'est la seule fois où on m'a censuré un truc. Sur Canal+, ils m'ont censuré un truc, j'ai dit les Chinois, fallait pas dire les Chinois. T'as dit quoi à la place? J'ai rien dit, ils l'ont enlevé. Je l'ai fait la vanne, ils l'ont enlevé. Ils m'ont dit non, parce que t'as dit les Chinois. Et donc finalement, quand tu fais Vendredi Tout est permis, tu te sens à l'aise. Ouais. T'avais l'air de dire que finalement, parce que moi dans ma tête, je te vois comme quelqu'un où, en gros, moi je suis genre semi tout terrain, mais toi t'es genre tout terrain, quoi. Tu vois. Je te jure, pendant longtemps, j'ai cru que je pouvais faire tout dans toutes les émissions. Non, il y a des émissions, j'arrive, je suis stressé de ouf. VTEP, la première, j'arrive,
je suis stressé au max. Je sais pas. C'est une troupe de théâtre un peu, non? Ouais. Je t'ai dit, puis t'as ceux qui sont hyper à l'aise. Ils courent dans les couloirs, ça rigole. C'est là. Et toi, t'es là, t'es tout nouveau. Tu te dis, putain, comment je vais placer une vanne? Tu vois? Et je me souviens, Arthur, il me dit un truc dans l'oreille. Je suis assis, il vient me voir, il me dit, ça te plaît? Je dis, ouais, franchement, c'est cool, on s'amuse bien. Il me dit, en fait, il me dit, si te prends même pas la tête, hein. Il me dit, juste amuse-toi. Comme si c'était ta cour de récréation. Il me dit, franchement, te prends même pas la tête, calcule pas. Il m'a dit, franchement, amuse-toi. Et j'ai dit, ok, vas-y, je vais m'amuser. Et en fait, je l'ai pris au pied de la lettre. J'ai commencé à m'amuser, rigoler, à pas me prendre la tête. Et ça a déroulé tout seul. Et voilà, et VTEP, voilà, je kiffe vraiment cette émission parce que je crois que je m'amuse vraiment. Ouais. Alors, au-delà de la promo et tout, ce que je jure, quand j'arrive là-bas, c'est. Vas-y, je vais jouer pendant 2 heures, quoi. Je vais rigoler. Alors, je sais qu'il y en a, c'est plus. Ils essaient de gérer leur image et des trucs. Ouais. Bon, moi, je suis pas dans ça, tu vois. Je me dis, bon, je rigole, et puis voilà. Des fois, j'essaie, quand je vois des collègues faire quelque chose, de m'imaginer dans ce contexte. Et là, je me dis, VTEP, je peux le faire s'il y a vraiment que des gens qui n'ont rien à faire là. Ouais. Tu mets Joseph Roussin, Marina Rollman, Lenny qui parle d'Afrique, enfin, c'est genre. Lenny, le professeur de géo, d'histoire géo. Je l'adore, Lenny. Lenny, on va le perdre, hein. Je vous le dis. Lenny va se prendre une balle. Lenny, ça va être un martyr dans pas longtemps. Je vous le dis. Ouais, j'espère il va voir des gens qui nettoient ses fenêtres. Ah ouais. Et en fait, c'est des trucs pour nettoyer, pour effacer son disque dur. Ah ouais, salut. Pourquoi il y a des gens en bas de chez moi qui lisent le journal? Ah ouais, non. Lui, comme dans les films des années 60, lui, comme Malcolm X, il va terminer, laisse tomber. Et là, est-ce que, parce que j'en parle avec Seb et je trouve trop fort en impro, mais il a tendance à dire que il s'en fout et que c'est pas si ouf et qu'il préfère vraiment développer du matériel et des blagues. C'est vrai qu'en tant que spectateur, l'impro, ça fait kiffer. Et est-ce que toi, à un moment, t'en as marre où tu te dis j'aimerais bien juste raconter des trucs un peu plus sérieux, ou est-ce que ça t'amuse toujours autant? Alors, en fait, il y a une espèce de deux chemins très, très particuliers dans l'impro. L'impro, j'adore ça, je m'amuse, je m'éclate. Mais j'ai appris avec les années que les collègues, même les programmateurs, nous, les mecs qui font beaucoup d'impro, on a un peu les laissés pour compte du stand-up. C'est-à-dire, quand on nous regarde, on dit... Il y a eu un club que je citerai pas où on t'a mis beaucoup premier parce que t'étais le gars de l'impro, quoi. Ouais, j'étais le gars de l'impro. Ouais. Et on me disait, ouais, mais toi, t'as pas besoin d'écrire. Ouais, mais toi, t'écris pas. Ouais, mais toi, tu viens, t'improvises. Ouais, mais tu viens que tu parles avec le public. Et ce truc-là, en fait, ça te met à part. C'est-à-dire que et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, on m'a invité moins sur certains galas ou sur certains trucs parce que j'étais réduit à être soit un MC, soit un mec qui fait que de l'impro. Tu vois? Sauf que je disais, mais je vous mets tous au défi de venir faire rire avec 0 vanne. De venir créer tout de suite un sketch. Personne ne peut le faire. C'est hyper compliqué. Et après, tu te dis, mais ça fait parler de moi. C'est-à-dire que les gens, après, t'identifient comme ça. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, reste là-dedans. Parce que c'est comme ça qu'on va te connaître. Ouais. Et qu'à un moment donné, tu pourras ramener tes textes derrière. Aujourd'hui, je ramène un peu plus de textes. Je suis un peu moins d'impro aujourd'hui. Ouais. Je vais un peu plus dans mes textes. Je suis un peu moins d'impro. Mais aujourd'hui, je suis content parce que on dit Tariq le roi de l'impro. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la presse, tu vois. Tariq je prends. Moi, j'ai vu. Et je me dis, c'est l'identité, tu vois. J'ai vu des moments où c'est genre, ouais, c'est le roi de l'impro, quoi. Non, ça, je sais pas si tu te souviens, une fois, on s'était croisés, j'étais en tournée avec Shirley, et on s'est croisés à Marseille, et dans un restaurant corse. Est-ce que ça dit quelque chose? Ah, Casa Pietra. Casa Pietra. Et là, bon, moi, j'ai bidé. Non, Casa Pietra, c'est pas évident. Je suis passé le premier après une chauffe un peu chelou. Voilà, en plus, qu'est-ce qui avait fait la chauffe à l'époque? C'était Rajdi, non? Ouais. Non. Bon, il était sympa, mais il parlait très fort dans un micro qui saturait. Je pense que les gens étaient pas avec son micro de vendeur de patates. Non, il avait un micro de mec qui fait les animations à Auchan. Je vais pas le recroiser et me faire casser la gueule. Non, Rajdi, il a eu la carrière la plus courte de l'humour, mais en plus, Non, mais respect à Rajdi, tu sais que c'est un champion du monde de danse. Non, mais tu vois, c'est là où chacun son métier. Et le truc, c'est qu'il... J'adore Rajdi. Oui, je taquine. Bon plaisant. Mais c'est vrai qu'il a fait une chauffe qui était pas ouf.
Pas ouf. Et bon, après, ce que j'ai fait était pas ouf non plus, hein, ça décharge. Et par contre, toi, je t'ai vu arriver, t'as littéralement fait 45 minutes sur un gars, mais je mens pas, hein, vraiment. Ah, je m'en souviens plus. Et oui, je pense que t'étais dans une transe. Ah ouais, je devais être sur, ouais, quand je rentre en transe, quand je peux me mettre sur un mec 45 minutes, je suis en transe. C'était un gars qui était à la fois bête et à la fois il voulait que tu le vannes. Ouais, ça c'est mes. Et il était il faisait semblant d'être un peu genre vénère, il faisait quand même, mais en fait et le public, genre j'ai jamais eu limite il faisait des sauts périlleux quoi. Ça quand ça arrive, je te jure que j'ai pas encore la formule pour avoir ça dans les textes. Je sais pas si un jour je sais même pas si c'est possible parce que je sais même pas si c'est possible. À partir du moment où les gens savent déjà que dans le fond ils savent que c'est préparé et que tu l'as écrit, alors que quand ils voient une impro, ils sont 100% sûrs que tu l'as pas préparé. Je l'ai pas préparé. Et je pense que la réaction elle est c'est le feu. Non, l'impro c'est des fois je me dis j'aimerais bien faire 1 heure d'impro, mais de vrai impro, pas je critique pas certains humoristes qui disent qu'ils ont 60 minutes d'impro, tu vois, mais pour moi ça n'existe pas 60 minutes d'impro déjà pour commencer. Celui qui dit qu'il a 60 minutes d'impro pur. Ça veut dire quoi, l'avoir à partir du moment où c'est de l'impro? Bah, c'est pas possible, je peux pas avoir 60 minutes d'impro. Tu vas dire vendre un spectacle, c'est pas possible. C'est quoi, t'as un arbre avec des chemins, genre il dit ça, je dis ça. C'est impossible. C'est-à-dire que tu pars de bonsoir à que des rires jusqu'à au revoir. Non, c'est impossible. C'est que t'as des tiroirs. Ouais, des fois tu tombes dans un trou, genre merde. Voilà. Non, c'est très aléatoire. Mais je te jure que des fois, je me dis, ouais, je pourrais le faire. Parce que des fois, j'ai tenu tellement longtemps que je me dis, mais si je pourrais faire 1 heure, je pourrais. Mais c'est une espèce d'adrénaline qui est une espèce de fausse drogue en fait, parce que les programmateurs, les producteurs, les tourneurs, tous les professionnels après, ils veulent savoir si tu as un spectacle qui tient la route. Voilà, c'est tout ce qu'ils viennent voir. Est-ce que tu as un spectacle? De quoi il parle ton spectacle? C'est quoi le thème du spectacle? Tu peux pas dire ouais, le spectacle, je viens, je dis bonsoir et je parle aux gens. Tu peux pas, ça marchera pas. Et donc c'est pour ça que je te dis l'impro c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. C'est ce que j'expliquais quand j'ai fait des masterclass, parce que les gens me disaient ouais putain mais toi en impro t'es un tueur, ouais mais nous on veut faire comme toi, on veut faire de l'impro. Je leur dis l'impro c'est une arme pour toi, mais c'est aussi une arme contre toi. J'ai déjà vu des humoristes rentrer en impro et ne plus trouver la sortie de l'impro. C'est qu'ils rentrent dans une espèce de vortex et ils sont bloqués. Et ils ne peuvent pas sortir. Oui, parce que tu deviens accro à ce niveau de rire que tu peux pas forcément tout de suite atteindre avec de l'écriture, quoi. Tu vois. Et donc, aujourd'hui, j'en fais un peu moins parce que oui, j'ai une boîte de prod, j'ai un spectacle qui se vend et qui tourne en France. Donc, je peux pas me permettre de dire aux gens, je vais vous blouser, je vais faire 15 minutes de texte et 30 minutes d'impro. Parce que les gens, quand ils viennent voir ton spectacle, réellement, ils viennent vraiment pour connaître ton histoire, savoir que c'est quoi ta vie, qu'est-ce que tu veux nous raconter. Ils en ont rien à foutre que tu vannes des têtes et que tu parles avec les gens. Alors, j'ai dans mon spectacle des moments d'impro où bien sûr je parle avec les gens et puis je vanne et tout ça, mais automatiquement ils veulent savoir il y a quoi dans ma vie au plus. Mais l'impro c'est des fois une arme qui peut être je t'ai dit, nous on est vus comme les petits, quoi, tu vois. En fait, j'ai vu la limite de ça au bout d'un moment. Tu le vois très vite, la limite de l'impro, tu la vois tout de suite. Moi, j'ai dans un autre club où j'étais très souvent MC, comme tu le disais, à un moment donné, je me rendais compte que je venais et que je travaillais pas. Et je me dis, mais ça fait combien de temps? Je dis, putain, ça fait 6 mois. Ouais, tu vois. Ça fait 6 mois, j'ai pas écrit une ligne. Ça fait 6 mois, j'ai pas fait une vanne. Et tous les soirs, je rentrais, j'avais... Mon ego, il était gonflé à bloc. Voilà, c'est ça. Putain, j'ai cartonné, je recevais des messages, t'es le meilleur. Et après, quand je me disais, mais en termes de texte de spectacle, j'ai rien écrit. Et à un moment donné, je me suis fait violent, j'ai dit, écoute, on va partager. Je vais faire moitié impro, moitié je fais du texte. Et c'est comme ça que j'ai construit le spectacle, parce que sinon, je l'aurais jamais fait, ce spectacle. Je l'aurais jamais écrit. Tu vois, je l'aurais jamais écrit parce que j'aurais été dans une espèce de, comme je te dis, de vortex d'impro et t'en sors jamais. Et je t'ai dit. Oui, puis tu vas pas cliquer sur Netflix, Tariq fait de l'impro pendant 1 heure. Non, on aimerait bien savoir ce qu'il a raconté. Ce qu'il a raconté, exactement. Et je t'ai dit souvent, nous, les mecs qui font de l'impro, comme, enfin, ceux qui vraiment purs, parce que on n'est pas nombreux. Je sais qu'il y a Merwan maintenant qui en fait un peu. Il y a moi, Samy, Sugar Samy, Kéron. Bounaïmin aussi, tu vois, où on est dans ce truc, Redouane Bougaraba un peu. Et ben en fait, on n'est pas, on est exclu, mais pour eux, c'est pas du travail. C'est pas du travail. Et moi, plusieurs on m'a dit, Tariq, mais plein d'humoristes, plein de collègues, même de programmateurs très connus, qui me disaient, ah mais toi, t'as besoin d'écrire, toi.
Toi, tu viens, tu parles avec les gens. Tariq, tu sais quoi? Vas-y, la scène, elle est un peu molle là. Tu peux pas aller leur parler? Moi, on me disait ça. Sur des gros comédie clubs. Hein. Et quand je dis des très gros comédie clubs, on me disait Tariq, là, tout le monde se mange des bides. Tu peux aller parler au public, s'il te plaît? C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de va faire ton sketch. C'est va parler aux gens, va les vanner. Tu vois? Et le pire, c'est que, en fait, par exemple, si un festival comme Montreux va pas t'inviter, alors que t'as des super sketchs, c'est aussi parce qu'ils savent pas que tu les as. Oui, et qu'à un moment, il va falloir que ça sache, tu vois. Et à un moment donné, c'est la réflexion que j'ai eue. Je me dis, mais pourquoi je suis pas invité là? Pourquoi je suis pas invité là? Pourquoi je suis pas invité là? Et je me dis, c'est parce qu'en fait, les gens, ils pensent que je n'ai pas de texte. Tu vois? Et Montreux, je l'ai fait il y a très longtemps, mais c'était la petite scène. Ouais. Tu vois? Et on m'a jamais invité à Montreux. Ah, le sous-sol. Ouais, dans le sous-sol, un espèce de chelou, tu vois, il y a marqué Montreux. Ouais, Un vieux truc dégueulasse, ça va? je l'ai fait aussi, ça. Ouais, mais, et on m'a jamais invité. Mais là, on est en négociation pour que je le fasse, tu vois. Donc, en fait, les gens, tant qu'ils t'ont pas identifié sur un vrai texte, un vrai thème, donc aujourd'hui, on va dire Tariq, le papa célibataire, qui parle de sa fille, de son divorce. Donc là, il y a un thème. Voilà, Mais à un moment donné, c'est Tariq, le roi de l'impro. Mais je l'accepte, hein, ce truc de roi de l'impro. Quand je fais des interviews, on m'appelle comme ça encore. On m'appelle encore comme ça. Mais je prends. Je me dis, bon, c'est mon identité. Je dois l'assumer, tu vois. Mais des fois, c'est dur. Hein. Des fois, les gens pensent que c'est un truc extraordinaire de faire de l'impro. Oui, c'est extraordinaire sur le coup. Mais sur du long terme, ça n'apporte quasiment rien. En fait, pour quelqu'un qui ne connaît vraiment pas les mécaniques de comment c'est, si tu es dans la salle, c'est vraiment comme si tu voyais un magicien ou un mentaliste. Quoi. Tu comprends pas comment il peut être aussi fort. Tu fais waouh, comment il fait, tu vois. Moi, c'était Yacine Bellouz qui m'avait dit ça une fois. Il me dit, Tariq, tu sais, toi, c'est comme si tu venais. Il me dit, quand je passe après toi, c'est compliqué. Parce que toi, c'est comme si tu arrivais, tu donnais du crack au public. Tu leur donnes du crack. Et moi, j'arrive derrière, je leur parle de renard. Et il me dit, tu te rends compte la descente qu'ils ont? Je dis qu'il y avait un poulet dans ma cour d'école. Tu vois, il me dit, moi, toi, tu viens, tu leur donnes. Il me dit, moi, derrière, je viens, je parle d'un renard. Il me dit, obligatoirement, je me mange une espèce de descente. Mais c'est le souvenir que j'avais eu justement au restaurant Corse, que au bout de 45 minutes, quand tu t'es dit, bon, je vais essayer de faire des vannes, j'en avais pas grand chose à faire. Tu vois la descente. et en fait, la descente, elle est vertigineuse entre le rire d'impro et le rire de vanne. Là, tu leur as donné du surcrack. Tu te dis, mes textes sont nuls. Une fois, j'ai vu un truc intéressant que tu as fait en impro. C'est que tu as demandé aux gens s'ils pensaient que tu étais allé trop loin. Est-ce que tu te souviens? En gros, je sais plus, je crois que c'était genre, t'étais au Paname et genre, t'avais un gars qui avait un poil là et t'as fait, mon sourcil! Et tu l'as dit, mais c'était marrant. Mais à un moment, je sais pas, je crois que c'était ta conscience à un moment, t'as demandé aux gens, est-ce que vous pensez que je suis allé trop loin et que j'étais trop méchant? Et il y a une meuf qui a dit ouais. Et en fait, au lieu de le prendre mal et de l'insulter aussi, c'est vraiment devenu un débat. Ah ouais, non mais, oui, je me souviens de cette nana. Mais tu sais que je me souviens de cette nana. En fait, j'avais dit, je me souviens, j'avais dit au mec, t'as un mono-sourcil, est-ce que je suis parti trop loin? Elle avait dit, oui, t'es parti trop loin. Et là, moi, je la vanne parce que je veux la survanner. Et je lui dis, ouais, mais vas-y, toi aussi, t'es pâle, tu dois être malade. Tu vois, genre, et elle me dit, je sais pas ce qu'elle me dit. Elle dit rien. Tu vois, je la vanne sur le fait qu'elle est un peu pâle. Et quelques jours après, elle revient et elle se met au premier rang. Et tous les humoristes passent, elle les écoute. Et moi, quand j'arrive, elle prend son casque et elle met son casque. Elle met son casque. Et je calcule pas au début. Ouais. Je joue. Et à la fin, je dis, excuse-moi, ça te dérange pas? Je joue depuis tout à l'heure. Personne t'as pas mis ton casque pour personne, mais moi, t'as mis ton casque. Elle me dit, j'ai pas envie d'écouter tes conneries. Et là, je dis, mais attends, on a un contentieux ou quoi? Et on a un litige. Elle me dit, non, l'autre jour, j'étais là-bas et t'as dit que j'étais malade parce que j'étais pâle. Et en fait, ouais, je suis malade. Et moi, je me dis, j'ai deux solutions. Soit je m'excuse, soit j'en remets une petite. Et là, je la regarde, je fais, finalement, bon diagnostic, quoi. Bonne vanne. Et les gens rigolent encore plus. Les gens étaient morts de rire. Et je m'excuse. Je dis, écoute, si t'as mal pris la vanne que je t'ai fait la dernière fois, je m'excuse. Tu t'es jamais dit après un moment d'impro, après un spectacle, là, je crois que je suis allé trop loin. Là, j'ai fait une vanne. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Un milliard de fois. Parce que mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Parce que tu vas loin. Des fois, je vais très très loin. En fait, j'ai deux réactions. Soit je vais loin et je le sais, et en sortant de ça, je suis parti trop loin. Mais je me suis toujours dit, Tariq, ne va pas t'excuser. Non, faut pas. Ne va pas t'excuser. Parce que non, sinon, c'est marquer l'erreur. Et là, ce que tu as dit de vexant, ça va devenir encore plus vexant quand tu vas aller t'excuser.
Mais oui, des fois, ça m'est arrivé plein de fois. Je crois que dans ma carrière, de tête, je crois que je suis parti m'excuser 2 fois. Ah ouais, c'est pas beaucoup. 2 fois. Ouais, c'est pas beaucoup pour le nombre de fois que j'ai cartonné. 2 fois, je suis parti m'excuser 2 fois parce que j'avais estimé que j'étais vraiment parti très, 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 très loin. Moi, j'ai fait pleurer une fille, moi, sur scène. Ah bah oui, donc Voilà. forcément. J'ai fait pleurer une nana. Ça me met mal à l'aise. Bah oui. Franchement, c'est chiant. Ça m'a saoulé. Tu serais un Franchement, psychopathe sinon. Là, j'ai dit, Tariq, c'est pas gentil. C'est pas gentil ce que t'as fait. C'est vraiment pas gentil. C'était un truc en plein air. Enfin, c'était il y avait une tente, c'était en intérieur, mais c'était sur un quai de Seine. Ah, j'ai dit, Tariq, t'es fou. C'était pas une. Ouais. C'était pas une chicha. C'était pas une chicha. Non, les chichas, non. Parce que moi, j'en ai fait une de chicha, juste pour me dire, je suis un vrai humoriste, j'ai fait une chicha. J'ai fait une chicha. Et en plus, la chance que j'ai eue, c'est que je suis passé en 2e après un gars, c'était sa première scène. Oh. Donc déjà, on l'a tous regardé, genre, mec, t'es complètement fou. Pourquoi tu fais ça? Première scène, tu viens en chicha? Mais t'as envie d'arrêter l'humour dans 10 minutes. Bah, c'est très mal passé. Très mal passé, c'est-à-dire que silence, quoi. L'avantage, c'est ça, c'est que. Non, mais. Les chichas, s'ils calculent pas. S'ils aiment pas, a priori, il y aura peut-être des éclairs, mais. Ouais, non, c'est pas. Chicha, c'est dur, hein. Même moi, hein, je galère. Hein. En fait, moi, c'est un truc qui me fascine parce que je sais qu'il y a même des gens comme Paul Mirabel qui arrivent à cartonner dans des chichas. Ouais. Moi, ça reste un truc où faut que je sois en mode œil du tigre, il faut que je sorte mes meilleures vannes, je regarde les gens bien dans les yeux. Non, sinon, je me fais défoncer, quoi. C'est très, très dur, les chichas. Parce qu'on te dit vanne-les, mais déjà, tu sais, il y a une limite où tu peux plus. Ouais, puis il y a quand même 150 ans de prison cumulée dans la Ouais. salle. Faut vraiment éviter. Non, les chichas. Et en plus de ça, c'est lassant. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des gens y arriver frontal, genre van. En fait, au bout de 10 minutes, on en a marre que le mec défonce tout le monde, quoi, tu vois. Puis tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Oui, Les chichas, c'est tellement dangereux, tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Franchement, moi, Mais c'est bien que tu le dises, parce que moi, quand je le dis, on me fait, ouais, il a peur et tout. Non, c'est vrai. Non, moi, j'ai vanné des mecs. Ouais. Une fois, alors, pour la petite anecdote, moi, j'ai des anecdotes de chicha où des mecs m'ont menacé. Il y a un mec qui m'a dit, je vais te tirer dessus. Ouais, puis c'est possible. Il y a un mec qui m'a dit je vais te tirer dessus et son pote m'a dit ouais il est armé il va te tirer dessus. Oui une fois j'ai joué à Mantes-la-Jolie, il y a un mec qui m'a dit vas-y vanne-moi je vais te foutre dans mon coffre. Voilà. Tu veux faire des vannes quand quelqu'un te dit vanne-moi et je te mets dans mon coffre. Ouais parce que tu veux pas le vanner quoi tu vois. Ils ont leur délire. Les chichas c'est particulier, ils ont un délire, c'est un petit microcosme de gens de quartier. Il y a des gens qui sont peut-être ils sont pas de quartier, mais c'est hyper minoritaire. C'est très quartier, donc faut venir très street en fait, tu vois. Et puis il faut faire attention parce qu'il y a des mecs qui ont pas envie de rigoler avec toi. Bah des fois j'ai l'impression qu'ils ont même pas envie qu'il y ait un spectacle. C'est pour ça que j'y vais plus en mode. Je pourrais y aller en mode ouais je suis un warrior et tout, mais je fais ils veulent pas voir le spectacle. Est-ce que tu as déjà joué dans une chicha où il y a tu joues, par exemple la scène est là et le mec il a dos à toi au premier rang. Moi, j'avais genre, en gros, il y avait pas mal de meufs et je crois qu'elles m'aimaient bien, donc je me suis focus là-dessus. Il y avait, je crois que c'était un truc qui s'appelle le Royce. T'as pris la meilleure technique. C'est ça la meilleure technique. J'ai regardé les meufs. Faut prendre une table et jouer pour cette table. Voilà. En fait, c'est ça la meilleure technique. C'est prendre une table, des meufs généralement. Parce qu'au fond, ils jouent aux cartes. Au fond, ils jouent au dé. Ils sont en train de planter des mecs au fond, tu vois. Mais tu vois, faut prendre une table. Et chicha, c'est ce que je dis souvent aux gens qui viennent pour la première fois, deuxième fois. Je leur dis, prends une table, tu joues pour cette table. Les autres, tu t'en fous, ils t'écoutent pas en fait. Ouais, faut pas. Ils sont au fond. T'auras pas tout le monde. Ils sont dans leur délire, ils te calculent pas. Et non, c'est dur les chats. Mais plus dur que les chats, il y a plus dur, c'est les prisons. Ah putain, j'en avais parlé avec qui? Avec Yacine, je crois, non? Yacine Bellouz, il a joué en prison. Ouais. Tu l'as fait aussi ça? Ouais, je l'ai fait. Les prisons, c'est très impressionnant. Pourquoi? Alors c'est impressionnant, mais c'est magique parce que tu joues devant des détenus. Alors il y a toutes les peines. Hein. Il y a du meurtrier au vendeur de barrettes. Hein. Donc et ça rigole pas. Du tout. Ça rigole pas du tout. Pour ou ça rigole très peu, mais très 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 peu. C'était un plateau. C'était pas ton spectacle entier. C'est un plateau. J'avais mon spectacle entier. Ouais, je l'ai fait à la prison de Grasse. J'ai fait à la prison de Grasse. Et ça rigole pas du tout. Ça rigole pas du tout. Ouais. Mais les mecs passent le meilleur moment de leur semaine ou de leur journée. Est-ce que tu penses que s'ils rigolent, ils passent pour des faibles, un truc comme ça? Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a ce truc de ouais, je rigole pas parce que l'autre, parce que machin. Ouais. Mais je te jure que quand ils viennent tous te voir à la fin, mais vraiment, et ça c'est 100% des fois où je l'ai fait, j'ai beaucoup joué en prison, tous, ils viennent te remercier, te dire ouais, j'ai passé un super moment, c'était mortel, tu m'as fait rire, te dire mais quand je t'ai regardé, tu rigolais pas. Et mais en fait, ils ont ce truc ils sont très introvertis, ils veulent pas se lâcher. Mais tu sais que c'est pas que les détenus. Et c'est pas que les détenus qui sont comme ça. Il y a plein de publics comme ça. Mais eux, moi j'ai joué pour les femmes, pour les hommes. Ouais. J'ai joué pour hommes-femmes. Prison pour femmes. Ouais, j'ai fait prison pour femmes. J'ai fait prison pour hommes. J'ai fait femmes et hommes mélangés dans la même salle. Ça a toujours été comme ça, systématiquement.
Systématiquement. Et je Mais ils pense veulent qu'il y a pas ce s'afficher. truc de on rigole pas, on est. Est-ce Mais que les il lumières passe un sont moment. allumées? Est-ce que les lumières sont allumées complètement? Lumière allumée, oui. Ouais, donc c'est pour ça qu'ils rigolent pas. Et ça c'est même le problème qu'on a des fois dans les vrais Parce spectacles. qu'il n'y a pas de structure. Ouais. Ils n'ont pas de théâtre ils ont des Ouais. salles polyvalentes. Ouais, donc s'ils éteignent les lumières, tout le monde se barre. tout le monde se barre. Tout le monde se- Donc tu vois, tu joues, il y a que la prison de Nice qui avait un amphithéâtre. La prison de Nice avait un mini amphithéâtre. Donc tu jouais dans ce petit truc où il y avait les filles et les garçons mélangés. Mais j'ai joué que dans des salles polyvalentes, des salles de classe. Et donc t'as jamais eu, t'en as fait combien des prisons à peu près? Je sais pas. J'ai dû en En faire gros. peut-être une dizaine. Et donc à chaque fois, t'as vraiment aucun rire. C'est systématique, c'est aucun rire. C'est aucun rire. C'est très dur. Ouais. C'est très très dur. Mais mais bizarrement, je te jure, ils passent le meilleur moment de leur semaine, de leur mois. Parce qu'en fait, ça me fait penser aux vieux abonnés de théâtre qui sont J'ai au joué premier ça. rang Oh. et ils croisent les bras. En fait, Oh, c'est la même chose à la fin. Ils disent vous étiez formidable. On m'a fait Ça, vibrer. j'ai joué, mais ça c'est ça. Ça c'est chaud ça. Ça c'est C'est chaud. une grosse partie du circuit français. Hein. Ça, j'ai fait théâtre, les abonnés là. C'est les fameux abonnés de Ah ouais. théâtre à Courbevoie en première partie de Nawel Madani. Ouais. Et écoute-moi bien, que des vieux. Pourquoi ils sont venus en Hawaï? Que des vieux, je te jure, que Ouais. des vieux. Hyper dur. Bah oui. Hyper. C'est tellement dans ta tête, tu dis tous mes mots verlans, faut que je les mette à l'endroit. Ouais, ouais. Tous les mots anglicismes. meuf, faut mettre, ou les anglais pas français, tout ce qui est meuf, cum, faut mettre en normal. Tu dis, ah ouais, c'était très très T'as dur. une chance d'avoir le rire. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Enfin, je sais pas si c'est des vieilles femmes blanches, mais elles peuvent. Tu sais, en mode ma grand-mère. Ah, il est marrant l'arabe qui Ouais, fait ça des peut être blagues, ça. tu vois. Ouais, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Mais eux, ils rigolent pas, ils te regardent comme ça. C'est un théâtre. Et en fait, c'est comme ça ils ne savent pas qu'il faut rire. Non. Ils ont l'impression qu'ils ont même pas le droit. Tu leur offres du stand-up. Ils veulent pas ont- s'afficher. Ils savent même pas ce que c'est. Ouais. Ils en ont jamais vu. Et tu les vois, tu sais, des fois, ils vont pas mal. Tu sais, genre. Ouais, voilà. Ouais, c'est bah, ça. essaie Ouais. de. Tu vois, c'est juste ça. Mais il n'y a pas le genre. On a parti jouer en banlieue, j'ai joué dans des banlieues. Tu vois bien, quand tu joues en banlieue, ça se retourne, ça Ah bah oui, gueule, oui. c'est la guerre. Mais dans des petits théâtres parisiens, c'est waouh, qu'est-ce que je fous là? Moi, j'ai fait Théâtre du Rond-Point en première partie de Mathieu Madénian. C'était Ouais. compliqué aussi. Hein. Je suis jamais allé en ce théâtre. C'est un peu la même chose, c'est un peu. Ouais, c'est Guindé. Ouais, c'est un petit guindé, Guindé. Ouais. Et un mec, je le vanne. Je dis putain, vous avez la tête à Michel Jonas. Ouais. Bah, C'est lui. C'est Michel Jonas. Et je le vanne, je dis putain monsieur, vous avez vraiment la bonne tête que je vous regarde depuis tout à l'heure, vous avez la tête de Michel Jonas. Il se lève, il dit, je suis Michel Jonas. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Ah, je putain. Ça, c'était très très marrant, mais ouais, c'est. De toute façon, après. Est-ce que c'est ça qui te rend meilleur, tu penses, d'être vraiment capable finalement de jouer devant la plupart du commun des mortels? C'est-à-dire que. Ouais. Je pense que moi, j'ai jamais refusé de jouer dans des trucs, même si Ouais. c'est dur. C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure tout terrain, je le prends comme un compliment parce que j'ai jamais refusé là où tout le monde disait non, n'y va pas, non, ne fais pas. Ouais. Non, j'ai toujours dit non, c'est un challenge. Et alors, Je le prends justement. Ouais, non, mais je le prends comme un challenge. Hein. Et bah justement, moi, on m'a proposé. En fait, quasiment tous les ans, on me propose de faire Incroyable Talent. Et, Ça, c'est. et j'ai toujours dit non, parce que j'ai vu l'émission. Et c'est un peu. Bon, à l'époque de On ne demande qu'à en rire, je venais de commencer l'humour. Mais déjà, à l'époque, je regardais cette émission et je vois pas comment je peux m'inclure là-dedans. Et j'ai eu le même truc avec Incroyable Talent où je vais passer après des cracheurs de feu et je vais me prendre un four. Et Après, toi, t'as quand même. T'as vraiment réussi à t'en sortir là-dedans, quoi. Moi j'ai beaucoup d'humoristes qui m'appellent depuis, et qu'on sollicite et qui m'appellent et qui me demandent, Tariq, Ouais. est-ce que je le fais ou je le fais pas? Le conseil que je donne, je dis, si t'en as besoin, si vraiment t'en as Ouais. besoin, et que tu sais que tu vas marquer l'essai, fais-le. Si tu sais que tu vas pas marquer l'essai, tu vas être mal à l'aise, que ça va t'apporter rien du tout, ça sert à rien d'y Il aller. faut pas se forcer, quoi. Faut pas se forcer. C'est un peu comme mon art, en fait. Il y a des gens qui avaient vraiment envie d'être là Ouais, et d'autres, ça se voyait que non, quoi. ouais, que non. Donc il faut le sentir. Ouais. Il faut le sentir. Après, oui, bien sûr, ça va t'apporter un petit truc. Attention, ça n'a pas changé ma vie, Incroyable Talent. C'est pas Ouais. le truc qui m'a fait basculer dans un genre Star System et tout. Non, Ou du ça m'a- remplissage et ça tout. m'a ça fait un peu de remplissage, ça m'a mis un petit coup de pouce, ça m'a permis d'ouvrir des portes de certains médias, mais ça m'a pas non plus basculé, switché Ouais. comme un Marrakech du rire. Dans Marrakech du rire, si tu cartonnes, oui, Ouais. il se passe un vrai déclic derrière, tu vois. Mais ça m'a un peu poussé. Donc, ce que je dis aux humoristes, je fais voilà, il y a 3 millions de téléspectateurs qui regardent. Si tu as un bon passage, tu peux le récupérer, l'exploiter sur les réseaux et ça peut t'apporter des choses. Mais si tu sens que ça va être bancal, n'y va pas.
Faut pas y aller. Ils ont essayé de me faire croire que ça allait bien se passer. Genre, ouais, fais tes meilleures vannes, tu vas voir, ça va cartonner et tout. Je fais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont besoin. C'est scénarisé. Moi, je le dis. Je le dis sans problème. Je crache pas dans la soude. C'est une émission qui m'a beaucoup apporté. Mais après, on sait très bien que c'est de la télé, c'est scénarisé. Tu vois, il y a des talents qui passent à la trappe qui méritent 10 fois mieux que le mec qui arrive jusqu'en finale et qui gagne ou qui arrive deuxième. Donc, on est bien d'accord qu'ils savent plus ou moins ce qu'ils veulent, les profils qu'ils veulent. Et voilà. Et puis, le stand-up, ils sont pas encore prêts pour le stand-up. Moi, je pense, hein. Ils sont pas encore prêts pour le stand-up. Parce que moi, quand je jouais, Sugar Sammy rigolait, Eric Antoine, il rigolait, mais Marion James et Hélène Ségari me regardaient comme ça. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, bah oui, parce que c'est quoi? Pourquoi il nous parle? Pourquoi il nous parle? Pourquoi il nous vanne? Quand t'as pas de référence? Ouais. Qu'est-ce qu'il parle au public? Qu'est-ce qu'il vient? Il vanne Ginola. Tu vois, c'est quoi le délire du truc? Ouais. Non, tu vois, il me regardait. Et à la fin, ce qu'on ne voit pas aux caméras, c'est que quand il y a le débrief de Samy, le débrief de Antoine, et moi, je dis, mais les filles, vous en avez pensé quoi? Non, bah les gens, ils ont aimé. Tu vois, il y avait pas. Ça veut dire que les meufs, elles étaient perdues. Donc le stand-up, là-bas, pour moi, n'a pas sa place. Tu fais un incroyable talent, il n'y a que des stand-uppers. Ça marche. Mais tu passes entre la meuf qui dresse un chien et le mec, 4 mecs qui sautent sur un trampoline. Mais comment tu juges, tu vois? C'est compliqué. Alors, ils avaient besoin d'un stand-upper cette année-là. J'ai eu la chance de dire oui, alors que peut-être sûrement plein de gens ont dit non. Et ils m'ont emmené jusqu'au final pour dire voilà, maintenant il y a du stand-up dans Incroyable Talent. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais savoir quand même, est-ce que tu es prêt à reprendre la scène et est-ce que tu es. Ah ouais, je suis prêt. T'as fait des pompes. Alors déjà, t'as fait des pompes littéralement. J'ai fait des pompes littéralement depuis 3 mois. Non, je suis prêt à reprendre la scène. J'ai envie. Déjà, il y a l'envie de revenir. J'ai peur aussi. J'ai un peu l'angoisse, un peu cette angoisse, je te le disais tout à l'heure, de me dire mais j'ai pas joué pendant longtemps, j'ai plus le truc, j'ai plus le. Est-ce que tu sais que des fois je me dis est-ce que j'ai perdu mon impro? Est-ce que je sais encore faire de l'impro? Est-ce que en fait j'ai cette petite peur de me dire est-ce que je vais pas devoir reprendre tout à zéro? Et oui, je pense que je vais revenir sur des petits open mic, sur des petits plateaux pas payés où on peut jouer à 15 à 20 ou pour me remettre au moins un peu dans le bain de. T'as pas joué du tout pendant les mois? Non, j'ai pas joué. J'ai joué la dernière fois que j'ai joué là. Aujourd'hui, on est en mai. On peut dire les dates ou pas? Ouais. On est le 12 mai. La dernière fois que j'ai joué, c'était le 30 janvier, pardon. 30 janvier. Bah du coup, c'était clandestin, non? Non, je faisais un live streaming. C'était le 30 janvier. Et avant le 30 janvier, c'était en novembre, c'était chez Hanouna. J'enregistrais Hanouna. Oui, d'accord. En tout cas, je me prépare mentalement à me dire, ouais, je vais remonter sur scène. Parce que t'as une tournée qui est prévue là, du coup? Ouais, j'ai une tournée qui est prévue, qui commence en janvier 2022. Ouais. Donc, c'est déjà très loin. Ouais. Avec une quarantaine de dates qui vont arriver, plus une grosse date dans une salle parisienne. D'ici 2022, bon, j'ai plein de festivals, j'ai plein de plateaux. Enfin, je reprends les comedy clubs parisiens. Donc tu vas te roder pour la tournée? Ouais, et je vais me roder pour la tournée. Voilà. J'ai 6 mois, 7 mois pour roder un spectacle pour la tournée. C'est trop cool. Et tu veux faire la promo d'un truc? Hein? Le moindre truc dont tu veux faire la promo? Bah écoutez, juste mon Instagram, rajoutez-moi Tariq Off, Tareek Off. Voilà, vous me rajoutez, et puis il y a toutes les infos. Tu t'es encore sur Beurre FM? Je suis encore sur Beurre FM. Je suis en chômage partiel, mais je vais reprendre, je pense, le 30 juin. Chômage partiel, donc je reprends. Et puis toujours sur Sud Radio, je termine la saison avec Sud, là. Je termine la saison. Yes. Bah écoute, merci beaucoup, Tariq. Merci cool. Adrien de m'avoir invité. Franchement, je suis hyper content. En plus, dans le nouveau décor. Ouais, on est détendu. Non, là, franchement, le fauteuil, il est bien. Ils l'ont fait, ils ont lu mon. C'est ça que je voulais. Je l'ai même pas eu à le dire, ils l'ont fait. Franchement, il manque la petite tasse écrit ton nom dessus. Ouais, faut que je fasse une tasse. Faut que tu te fasses une tasse personnalisée. Ah oui. Qu'est-ce qu'une émission? Qu'est-ce qu'un podcast s'il n'y a pas la bonne? Qu'est-ce qu'un podcast sans tasse? Vraiment. C'est rien. Il y a ma fille qui est en train de paniquer là-bas. Oui, ça fait 3 quarts d'heure qu'elle se fait chier, je pense. Ouais, ma fille, ça fait 3 quarts d'heure qu'elle est pas bien et qu'elle veut qu'on parte. Ça va aller. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À bientôt.